Bonjour mes bien-aimés, shalom partout où vous vous trouvez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. En ce 30 septembre 2021, demain nous serons le 1er octobre. Disons merci au Seigneur parce que c'est une grâce. Il est vrai que je devais venir continuer à vous relater tout ce que notre Seigneur m'avait dit dans la journée du 16. Mais je suis débordée. Je suis vraiment débordée. Je vais vous dire quelque chose que notre Seigneur m'a dit aujourd'hui, 30 septembre 2021. Je peux te dire que le Seigneur parle et il peut te parler tous les jours. Non seulement il peut te parler, mais il veut te parler tous les jours. Il faut que tu lui donnes du temps. Il faut que tu lui donnes l'occasion. Si tu ne lui donnes pas l'occasion, il ne te parlera pas comme tu aimerais qu'il s'exprime à toi. Si tu ne lui donnes pas le temps, il ne pourra pas t'ouvrir son cœur. Comme tous les midis, je suis toujours en prière. Tous les midis, je suis en prière. Et ce midi encore, j'étais en prière. Le Seigneur m'a parlé entre 12h30 et 14h50. Et c'est même parce que j'ai arrêté qu'il avait cessé de me parler. Il y a des gens qui croient que Dieu ne parle pas. Je peux te jurer que Dieu parle. Dieu parle. Tu peux l'entendre audiblement. C'est possible. Il faut juste que tu le désires. Désire-le de tout ton cœur. Dans tes prières, dis-lui, Seigneur, parle-moi. J'ai envie que tu me parles. De la même façon que tu parles à cette femme-là, j'ai aussi envie que tu me parles. Donc, j'étais en train de prier. Premièrement, j'ai entendu beaucoup de chansons. J'ai entendu beaucoup de mélodies. Et la plupart des mélodies que j'ai entendues, je ne comprenais pas ce qu'on disait. Je ne sais pas en quelle langue les gens étaient en train de la chanter. Ça ressemblait à du zoulou. Ça ressemblait vraiment à du zoulou des Sud-Africains. Donc, j'ai entendu beaucoup de chants. J'ai entendu beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on disait dans ces chansons. Puis après, j'étais toujours en train de prier. Bonsoir à Marcel de Leslie. Bonsoir à Pretty Fille. Que le Seigneur vous fasse du bien. J'étais toujours en train de prier et j'ai vu un endroit sombre. Il faisait vraiment sombre. Je ne sais pas quel était cet endroit. C'était un endroit très sombre. Et quand j'ai vu cet endroit, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne qui a parlé, c'était un homme. Et j'avais l'impression que la personne parlait sur ma gauche. Et la personne a dit, comme les chrétiens qui sont avec moi ne veulent pas apprendre, moi aussi je vais fermer. Je répète, la personne a dit ceci. Comme les chrétiens qui sont avec moi ne veulent pas apprendre, moi aussi je vais fermer. Quand il a dit je vais fermer, j'ai vu une boutique. Et je pouvais voir qu'on était en train de fermer cette boutique. Vous voyez, il y a des boutiques où, devant la porte de la boutique, ils ont une espèce de rideau, on va dire rideau en métal. C'est quelque chose qu'on déroule comme ça. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop l'appellation de cette chose-là, mais en fait, on va dire que c'est un portail. Voilà, c'est comme un portail en métal qu'on met devant la porte de la boutique, mais ça peut se rouler et se dérouler. Je ne connais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Donc, j'ai vu qu'on était en train de dérouler ce portail-là. À telle enseigne que si vous voulez entrer dans le magasin, vous devez vous courber. D'accord, oui, on connaît, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sont des rideaux métalliques. Bon, on va dire des portails. Ce sont des portails métalliques
on les roule. Souvent, c'est manuel, souvent, c'est automatique. Vous appuyez un bouton, ça s'enroule comme ça, c'est au-dessus de la porte centrale de la boutique. Donc, j'ai vu qu'on était en train de dérouler le portail métallique qui était devant une boutique. À telle enseigne que si vous voulez entrer dans la boutique, il faut vraiment vous courber pour entrer dans la boutique. Nous savons que dans une boutique, surtout si c'est une épicerie, il y a à manger. Il y a des denrées alimentaires. On peut aussi vendre des vêtements. Dans une boutique aussi, on peut vendre des chaussures. On peut vendre aussi des couches, des portails métalliques de sécurité peut-être. Oui, ça ressemble à ça. C'est un peu ça. On sait que dans une boutique, on trouve un peu de tout. Et quand vous avez besoin de faire des courses, vous allez dans une boutique, vous allez dans un magasin, vous allez dans un supermarché. Donc, on va dire que c'est un endroit où on trouve tout. Tout et tout, toutes les denrées, que ce soit à manger, que ce soit des vêtements. C'était comme une grande boutique. Et on était en train de la fermer. Et la voix a dit, comme les chrétiens qui sont avec moi ne veulent pas apprendre, moi aussi je vais fermer. Donc cette personne-là va fermer sa boutique. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas apprendre, quand on dit apprendre, on se réfère à Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Méditer, ça veut dire étudier. Et quand on étudie, on apprend. Quand quelqu'un qui fait des études, il étudie, il est en train d'apprendre. Il est en train d'acquérir des connaissances. Donc, il y a des chrétiens. Et j'espère que tu n'en fais pas partie. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas, premièrement, lire la parole de Dieu, l'apprendre, la mémoriser et la mettre en application. Donc la voix a dit, et cette voix-là, je n'ai pas vu la personne qui parlait. J'ai seulement entendu parler la personne était sur ma gauche. Et je voyais la boutique en face de moi. Le portail métallique était fermé de moitié. C'est pas encore fermé, mais c'est en train de se fermer. Ça veut dire que toi qui ne veux pas obéir à la parole de Dieu, non seulement tu ne veux pas la lire, tu ne veux pas l'étudier, le Seigneur va bloquer la boutique. La boutique, c'est les vivres. Je ne sais pas si tu es en train de traverser des moments de sécheresse dans ta vie. Est-ce que le Seigneur a déjà fermé la boutique dans ta vie? Peut-être qu'il te manque des choses, il te manque à manger, il te manque des vêtements, il te manque des choses. Tu n'as peut-être plus accès à la boutique de Dieu. Et la boutique en question, elle est gratuite parce que Dieu donne gratuitement. Le Seigneur ne fait pas du commerce. Parce qu'un commerçant ne peut pas fermer sa boutique pour une raison ou pour une autre. Parce qu'il a besoin d'argent. Donc c'est à son avantage de laisser la boutique ouverte. Mais si un commerçant ferme sa boutique, ça veut dire qu'il a une raison valable. Et le Seigneur va fermer la boutique pour plusieurs personnes qui ne veulent pas apprendre. José chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. On dit médite-le jour et nuit. Méditer, ça veut dire l'étudier. Méditer, ça veut dire apprendre. Dans quel but? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, lorsqu'on lit la Bible, c'est pour mettre en application ce que la Bible dit. Et la voix a dit, comme les chrétiens, il a dit les chrétiens, il n'a pas dit mes enfants, il a dit comme les chrétiens qui sont avec moi. Est-ce que Dieu t'appelle chrétien? Chrétien, c'est un adjectif qualificatif. Chrétien, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, sauf dans le Nouveau Testament. C'est un nom qu'on avait donné aux disciples de Jésus. Ça s'est passé dans la ville d'Antioche. Le mot chrétien n'existait pas. Chrétien, c'est un adjectif qualificatif. Pourquoi on avait appelé les disciples de Jésus chrétiens? Parce que les gens avaient remarqué qu'ils parlaient, qu'ils enseignaient comme le Christ. Et en ce temps-là, ce n'était pas un honneur d'être
d'être appelé chrétien. C'était une insulte. C'était un sujet de moquerie. C'est comme si on te disait, tu es fou. Ils ont appelé chrétien. Aujourd'hui, plusieurs personnes appellent les chrétiens les crétins. C'est une insulte. En ce temps-là, chrétien était une insulte. Parce que les chrétiens étaient tués. Les chrétiens étaient pourchassés. Les chrétiens étaient lapidés. En ce temps-là, c'était un danger d'être un chrétien. Il ne fallait pas être chrétien. Donc, en ce temps-là, être chrétien, ce n'était pas une fierté. C'était comme la poisse. C'était comme une malchance. Si quelqu'un t'appelle chrétien, tu as juste peur qu'on vienne t'égorger. On a dit les chrétiens. Et il y a des chrétiens qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, qui ne veulent pas la méditer, qui ne veulent pas la mettre en application. Et la voix a dit, et cette voix, je suis sûre que c'est la voix de Dieu. Et même si c'est un ange qui a parlé, cet ange-là a été envoyé par Dieu. La voix a dit, comme. Ça veut dire qu'on est en train d'interpeller les gens ne veulent pas écouter. Il ne s'agit pas que de toi, il s'agit aussi de moi. Comme les chrétiens qui sont avec moi ne veulent pas apprendre, moi aussi, je vais fermer. Il n'a pas dit la boutique. Moi, c'est la boutique que je voyais. Il a dit, je vais fermer. Donc, il va fermer les vivres. Il va bloquer quelque chose. Attention. Peut-être que tu vas commencer à passer par des moments de sécheresse. Tu vas commencer à accuser les sorciers de ta famille, les sorciers de ton village. Est-ce que ta relation avec Dieu elle est bonne? Parce qu'il a dit qu'il va fermer. Il va fermer la pompe, il va fermer la source d'approvisionnement, il va fermer le robinet, il va fermer la vanne, il va fermer la boutique, il va fermer le supermarché, il va fermer l'hôpital, il va fermer la pharmacie. Qui peut vivre si les boutiques sont fermées? Si les commerces sont fermés, qui peut vivre? Dis-moi, qui peut vivre si les commerces sont fermés? Et Dieu n'a pas de commerce, il a un seul commerce. Le seul commerce de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est ça. Dieu ne vit que de ça. Sa nourriture, c'est sauver les âmes. Pardonner, sauver. Et il a dit qu'il va fermer les vivres. Attention. Deuxièmement, j'ai entendu, apprends-nous à supporter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais j'ai entendu, apprends-nous à supporter. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter ce que tu traverses. Peut-être c'est juste une épreuve que tu traverses comme Abraham. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 21 ou 22, le Seigneur a parlé à Abraham, lui a dit, va vers le mont Horeb, je te montrerai un endroit où tu vas m'offrir ton fils en holocauste. Je suis sûre que quand il avait entendu ce message-là la nuit, il n'avait plus eu sommeil. Je suis sûre, en tant que parent, Abraham n'avait plus dormi. Il n'avait pas pu dormir. Et la Bible nous dit que le lendemain matin, il a prêté un âne. Il a pris son fils avec 2 serviteurs. Et ils se sont dirigés vers la montagne d'Horeb. Ils ont marché pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, nuit et jour, Abraham souffrait dans son cœur. Ils étaient à pied. Il y avait un âne. Donc je suppose que l'âne, c'était pour porter le bois qui devait servir de sacrifice. Et eux, ils ont marché à pied. Abraham, Isaac et les 2 serviteurs. Pendant 3 jours, Abraham était en train de pleurer dans son cœur. Parce qu'il ne pouvait pas pleurer à haute voix de peur d'attirer l'attention des autres. C'était quand même lui le maître de la maison. Donc il devait être fort. Pendant 3 jours, il marchait avec son fils, en train de dire, je ne verrai plus le visage de mon enfant. Pourquoi Dieu me fait passer par là? C'est pas possible. Pourquoi je dois passer par là? Mais il ne savait pas que c'était un test. Il avait un cœur meurtri pendant 3 jours. C'était juste un test. Peut-être que ce que tu es en train de passer, c'est juste un test. Dieu est en train de te tester.
Et tu es en train d'accuser les sorciers. Tu es en train d'accuser tout le monde. Tu es en train de blâmer Dieu. Le problème, c'est que quand tu passes par une épreuve, si tu as surmonté l'épreuve, Dieu te change de nom. Il change ton nom. Au départ, il était Abraham. On l'appelait Abraham. Il est devenu le père de la foi. Il est devenu le père des nations. Dieu va changer ton statut après cette épreuve. Si cette épreuve, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es en train de traverser cette épreuve parce que tu as accepté d'obéir à la voix de Dieu, reste tranquille. Demande-lui juste la force de pouvoir supporter cette épreuve. Elle va passer. Pour Abraham, ça fait 3 jours. Pour Jésus, il est resté 3 jours dans la tombe. Il a souffert, on va dire, pendant quelques heures, parce que quand ils l'ont attrapé la veille de la Pâque, ils l'ont attrapé le soir. C'est à partir de ce soir-là qu'il a commencé à être persécuté. On l'a giflé, on l'a tabassé, jusqu'au lendemain. Le lendemain, on l'a jugé chez Ponce Pilate. Il n'a pas souffert une semaine. L'épreuve que tu es en train de traverser, c'est pas pour l'éternité. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Quand on lit l'histoire d'Abraham, tout le monde dit gloire à Dieu. Quand on lit l'histoire de Job, tout le monde dit gloire à Dieu. Mais si Dieu te fait passer par là, tu as vu comment le Seigneur a élevé ces gens-là. Ils sont passés par des moments difficiles. Job a souffert dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans sa chair. Job a souffert. Est-ce que tu peux comparer la situation que tu traverses avec celle de Job? Est-ce que tu peux te comparer à Job? Jonas aussi. Dieu l'a mis à l'épreuve. Va prêcher à Ninive. Il ne voulait pas. Il se retrouve dans le ventre du poisson pendant 3 jours. La situation que tu traverses, elle ne mettra pas du temps. Quand tu sortiras de là, tu te rendras compte que ça n'a fait que 3 jours. Ça n'a pas mis du temps. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter. Si et seulement si tu es en train de vivre cette épreuve parce que tu as accepté d'obéir à la voix de Dieu. Attention, il y a une condition. Si tu traverses cette situation parce que tu as obéi, tu as accepté d'obéir à Dieu, alors tu sortiras de cette épreuve victorieux. Il va te donner un nouveau nom et il va changer ton statut. Mais si tu traverses cette épreuve parce que tu as péché, là, ce n'est pas une épreuve. Là, c'est le salaire de ton péché. Ne confonds pas les choses. Ne confonds pas les choses. Si tu souffres parce que tu as péché, c'est le salaire, c'est ta récompense qu'on est en train de te donner. Mais si tu souffres parce que tu as accepté de vivre dans la sanctification, ça s'appelle une épreuve. Et tu vas en sortir victorieux. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à supporter l'épreuve que tu as mise devant moi. Seigneur, apprends-moi à supporter. Puis après, ça me concerne maintenant. Mais ça ne me concerne pas seulement, mais ça te concerne. Et je vais terminer par là pour ne pas être longue. J'ai entendu en fait, on disait, le temps, Dieu a fixé un temps où il va t'élever jusqu'en haut. C'est ce que j'ai entendu. Dieu a fixé un temps où il va t'élever jusqu'en haut. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai vu des femmes qui étaient assises. Elles étaient, je crois, au nombre de 4. Des femmes habillées, bien habillées, avec de grands chapeaux sur la tête. Avec de grands chapeaux. Vous voyez, les femmes respectables et respectées. En fait, quand vous les voyez dans des cérémonies, en fait, les gens les respectent. Merci de me bloquer la personne qui est en train de dire que cette vidéo-là est triste. Je ne sais pas qui c'est. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que je raconte de triste ou de dangereux ici. Je ne sais pas. Les envoyés du diable. Vous allez rencontrer la gifle de Dieu. Vous voulez vous interposer à l'évangile,
à la parole vivante de Dieu, vous allez rencontrer le Seigneur sur votre chemin. Merci de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Merci de mettre des cœurs. Il y a des vidéos où on tue les gens là sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos où les gens se montrent nus. Ça, vous likez. Mais quand on parle de Dieu, vous signalez que la vidéo est triste, elle est dangereuse. Vous allez rencontrer la gifle de Dieu. Donc j'ai vu des femmes bien habillées. Elles étaient au nombre de 4. Des femmes respectables et respectées. Et j'ai entendu la voix qui disait, il y a un temps fixé pour Dieu où il va t'élever. J'aimerais te dire qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Et tant que ce temps-là, excuse ma répétition, si ce temps-là n'est pas encore arrivé, pour Dieu ce n'est pas encore le bon moment. Et il parlait de moi. Je sais qu'il va m'élever. Peut-être que je suis en train de traverser des moments difficiles. Peut-être. Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et comme Job l'a dit, il se lèvera le dernier en ma faveur. Attends le temps que Dieu a fixé pour toi. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et si ce temps n'est pas arrivé, la prophétie ne va pas s'accomplir. La Bible nous dit, si tu vois qu'elle tarde, attends-la. Attends-la. Au moment fixé, elle va s'accomplir. Dieu a fixé. Il a mis un chrono. S'il a dit que tu seras béni à midi, si tu attends à 9h50, rien ne va se passer. À 9h52, il n'y aura rien. À 9h58, il n'y aura rien. À 9h59, il n'y aura rien. Toi, ne cesse pas. Toi, ne cesse pas de persévérer. Accroche-toi fidèlement au temps fixé à Dieu. Si Dieu a dit que ça va se passer à 12h, attends 12h. Ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Je vous ai dit que la dernière fois, je crois que c'était avant-hier, le Seigneur m'a dit, tout ce que tu fais pour moi, je vais te récompenser. Et Dieu te dit aujourd'hui, tout ce que tu fais pour lui, tout ce que tu fais pour l'Église, tout ce que tu fais pour les pauvres, tout ce que tu fais pour ton prochain, Dieu va te récompenser. Sois calme, le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Merci d'avoir été attentif et attentive à cet enseignement. Merci de le partager. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Le Seigneur m'a parlé pendant 2 heures. Et là, j'ai 4 feuilles pleines. Je ne vous ai dit que 3 sujets. Je vous ai parlé comment il a dit, comme les chrétiens qui sont avec moi ne veulent pas apprendre, je vais fermer. La deuxième chose qu'il a dit, apprenons à supporter. Donc, demandons au Seigneur de nous apprendre à supporter. Et la troisième chose, il a dit, au temps favorable, je vais t'élever. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci de partager cette journée. Merci de partager ce live. Soyez bénis.